Amis de Wallonie TV Tourisme, bonjour. Vous aimez voyager, vous aimez le tourisme, vous aimez aussi l'histoire, vous aimez la gastronomie, vous aimez les arts sous toutes ses formes, et particulièrement le saxophone, vous aimez l'aventure, vous aimez le sport, alors vous êtes au bon endroit avec nous. Vous êtes ici, dans cette merveilleuse petite ville mosane qui s'appelle Dinan, en province de Namur. Alors, suivez-nous dans notre reportage, parce que là-dedans, il y a tout ce que vous aimez. Dinan est une très jolie petite ville belge située en région wallonne dans la province de Namur. La ville de Dinan a été érigée sur la rive droite de la Meuse, à 90 km au sud de Bruxelles, 28 de Namur, 75 de Liège et à 16 km seulement au nord de Givet en France. Dinan est une ville au passé chargée d'histoire, mais c'est surtout une ville très touristique, une ville de loisirs. C'est probablement ce qui en fait l'une des villes les plus populaires dans le cœur des Wallons. Elle n'en reste pas moins aussi une destination attractive et idéale pour nos voisins français et néerlandais. Nous avons rencontré son bourgmestre, M. Axel Tixon, qui nous parle des caractéristiques et de l'âme de sa ville. Dinan est d'abord et avant tout une ville de fleuve, une ville de Meuse, et peut-être la ville qui est la plus proche de ce fleuve, avec ses avantages et ses inconvénients. En commençant par ses inconvénients, eh bien, la ville a souffert de nombreuses reprises d'inondations, de catastrophes naturelles liées à ce fleuve, mais elle en tire aussi une extraordinaire fierté par la beauté que le fleuve a construit dans cette vallée encaissée, avec cette douceur de vivre quand il y fait un peu chaud, eh bien, on a un peu de fraîcheur en bord de fleuve. Donc, l'âme, je pense, de la ville, c'est cette spécificité de la proximité avec le fleuve, ces éléments changeants, le fait aussi que ce fleuve attire du monde et donc les Dinantais doivent partager, hein, même si parfois ils ont du mal et ne comprennent pas toujours, mais ils doivent partager cette beauté avec les visiteurs. Et puis les Dinantais doivent aussi vivre avec ce rythme particulier qui est celui du fleuve. Ça c'est pour la ville. La commune, elle a d'autres villages qui sont situés sur les plateaux et qui sont plus ruraux, mais il y a cette distinction et cette caractéristique au niveau du fleuve, très certainement. Dinan, qui fut à 2 reprises une ville martyre, en 1466 et en 1914, c'est aussi le tourisme d'histoire, avec sa très majestueuse citadelle qui est perchée sur les hauteurs de la cité et qui vous offre une vue panoramique de la ville et de son fleuve. La citadelle de Dinan, dans l'état où on la trouve actuellement, fut aménagée par les Hollandais en 1818 sur les ruines d'un château fort construit dans les années 1040. Monsieur Marc de Villenfagne, gérant de la citadelle, nous en explique la stratégie de son implantation. Je pense qu'à cet emplacement où nous sommes, nous avons une vue qui permet de se rendre compte assez aisément de l'importance stratégique que pouvait avoir cet éperon rocheux qui surplombe la ville bien sûr, mais aussi la Meuse. Il ne faut pas oublier que la Meuse c'est un axe de communication qui était très important anciennement et que donc celui qui pouvait maîtriser le contrôle des axes de communication
avait un point fort indiscutablement à mettre à son actif. Donc, pouvoir de cet éperon rocheux à la fois surveiller, contrôler et défendre, c'est évidemment naturellement l'objectif d'une fortification sur cet éperon rocheux. Alors, on a eu évidemment au fil des ans et des siècles différentes constructions qui se sont faites là. Depuis l'époque romaine, on sait qu'il y avait déjà une présence humaine là, avec ces mêmes objectifs. Les objectifs n'ont pas changé jusqu'à la dernière guerre d'ailleurs, parce qu'un enjeu stratégique naturel. On peut y revivre le sac de Dinan par Charles le Téméraire et ses troupes en 1466, la reconstruction des fortifications de la ville par Vauban, les combats à la baïonnette entre les soldats français et allemands durant la Première Guerre mondiale, et n'oublions pas, rappelons-le, que le futur général de Gaulle fut blessé à Dinan durant ce conflit. Et on peut aussi se faire une idée sur le régime disciplinaire imposé aux prisonniers qui étaient incarcérés, des objets de torture à la guillotine. Pour accéder à la citadelle de Dinan, les visiteurs ont le choix, soit de gravir à pied l'escalier et ses 408 marches, ou alors emprunter le téléphérique qui date de 1956 mais qui fut rénové en 2019. Et là, on peut y apprécier durant l'ascension le paysage époustouflant de la ville de Dinan. Si vous aimez l'histoire de notre pays et de la Wallonie, vous ne manquerez pas d'aller visiter à 2 pas de Dinan la maison du patrimoine médiéval Mozan. Madame van der Mersenbrugge, directrice conservatrice, nous donne quelques explications sur cette maison médiévale. On est ici sur la place du bailliage et la maison elle frappe aussi quand on arrive parce qu'elle est colorée, elle est en briques et en pierre, donc elle est assez énigmatique si je puis dire. Et c'est une maison donc, du XVIe siècle avec toutes ses caractéristiques aussi. Et puis quand on rentre, eh bien, on découvre plus une maison d'habitation à proprement parler, mais elle a quand même gardé toutes ces petites pièces. On n'a pas fait table rase, si je puis dire, de l'intérieur du musée, de la maison, et donc on a voulu aussi montrer voilà, quelles sont ces petites pièces, les cheminées qui sont présentes aussi, et chaque pièce donne un petit plus sur une petite connaissance sur ce patrimoine médiéval et mozan aussi. L'histoire de Dinan, c'est aussi de la musique, avec Adolphe Sax, inventeur de ce magnifique instrument qu'est le saxophone. La maison de ce musicien inventeur, Adolphe Sax, n'est pas à proprement parler un musée, comme nous l'explique M. Marc Navet, responsable des lieux. La maison natale d'Adolphe Sax a malheureusement été détruite lors de la Première Guerre mondiale, donc on est sur l'emplacement de sa maison, et donc on était contraint, avec l'exiguïté des lieux, à penser à un concept qui nous permettait d'évoquer surtout le génie d'Adolphe Sax. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un musée, il n'y a pas tellement de pièces historiques appartenant à Adolphe Sax, mais c'est une évocation au travers de documents, de vidéos, d'extraits sonores, du génie inventif de ce célèbre Dinantais. À Dinan, on trouve aussi de très belles surprises, comme la grotte merveilleuse qui a été découverte en 1904 et qui est considérée comme l'une des plus belles grottes d'Europe. La grotte, telle que vous pouvez la visiter, est restée dans l'état où elle a été découverte, façonnée par la nature. Vous pourrez y admirer de nombreuses stalactites, stalagmites et cascades toutes plus fines et blanches les unes que les autres. C'est une grotte facile à visiter et très bien aménagée au niveau du sol. Nous ne saurions trop vous conseiller d'aller visiter le musée de la brasserie Leffe, une des bières d'abbaye belges les plus connues. Allez-y découvrir ces secrets bien gardés depuis 1240. C'est en effet dans une ancienne chapelle du couvent de Bethléem que la maison Leffe a trouvé sa place à quelques lieues de l'abbaye Notre-Dame de Leffe, lieu d'origine de la bière. Après cette visite, rien de mieux que de déguster une de ces bières, qu'elle soit blonde, ambrée ou brune. Dinan, c'est aussi de la gastronomie et qui n'a jamais entendu parler ou essayé de manger de la couque de Dinan. Nous sommes ici à la pâtisserie Jacobs, qui est une maison qui existe depuis 1860. Si vous voulez trouver de la couque de Dinan, c'est ici qu'il faut venir. Alors voilà, ça c'est de la couque de Dinan. C'est là que beaucoup d'enfants ont laissé des dents de lait, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas comment on mangeait la couque de Dinan. Alors, on nous a donné le truc, la couque de Dinan, vous la cassez, lorsqu'elle est bien cassante, vous la cassez, vous pouvez la garder des mois, vous la cassez en petits morceaux, et tout simplement, vous la laissez fondre en bouche. CQFD, c'était l'œuf de Colomb. Enfin, pour terminer en beauté, nous aimerions vous recommander chaudement quelques établissements où vous pourrez aller vous sustenter et qui pour nous ont vraiment la cote. Il s'agit d'abord de chez Bouboule le roi de la moule, qualité garantie avec une vue imprenable sur la Croisette.
Il y a aussi le restaurant très chic, la Citadelle, qui est situé juste au pied de celle-ci. Et on n'oubliera pas non plus le café Lef, où la qualité et la vue sont exceptionnelles. Alors pour les petits creux à combler rapidement, nous vous conseillons 2 sandwicheries. D'abord la Vita e Bella et Au Coin des Gourmets, qui se trouvent respectivement à plus ou moins 50 mètres de la collégiale ou de la maison communale. Dinan, c'est aussi une ville d'évasion et une cité sportive. Et dans ces domaines, c'est l'entreprise Dinan Évasion et Aventure qui est aux commandes. Il s'agit d'une entreprise familiale qui se charge avec ses partenaires de vous faire passer des moments intenses, inoubliables, en fait de véritables challenges sportifs. Dinan Évasion vous proposera de faire du kayak en monoplace ou en binôme sur un parcours de votre choix de 12 ou 24 km sur la laisse dans un cadre de verdure somptueux où une source d'émotion et de plaisir seront garanties en toute sécurité. Olivier Pitance, directeur de Dinan Évasion et Aventure, nous donne une explication sur ces activités. De nous accueillir ici dans votre superbe ville de Dinan. Alors, Olivier, vous avez plusieurs casquettes, mais la première, c'est être directeur de Dinan Évasion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de cette société? C'est avant tout une société familiale que mon grand-père a créée après la Deuxième Guerre mondiale et dont je m'efforce de continuer en étant la 3e génération. Et qu'est-ce que ça comporte en fait? Alors au jour d'aujourd'hui, il y a l'activité historique qui est les croisières en gros bateau sur lesquels nous sommes actuellement. La 2e génération a amené les descentes de la Laisse en kayak et puis on a créé le parcours aventure et à ça se sont venus s'ajouter par après les petits bateaux électriques, un hôtel et différents services Horeca. On ne se connaissait pas, on vient de faire un petit peu connaissance, mais on a vu que vous étiez pas seulement un directeur, vous êtes aussi un homme de terrain, car vous conduisez les bateaux, vous êtes là présent sur toutes les activités de Dinan Évasion. Alors, en plus, quelque chose que je ne savais pas, c'est que Dinan Aventure, c'est vous qui avez créé tout ce que nous pourrons voir dans quelques instants et qui sont ces objets de torture, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont férus d'aventure, de grandes émotions. Donc ça, c'est un petit peu le parcours, je veux dire, classique d'un enfant d'une société familiale. Je veux dire, c'est qu'on commence tout en bas de l'échelle en accompagnant ses parents, puis voilà, on est un peu formé sur le tas. On découvre un peu tout de l'intérieur et voilà, donc on passe d'une activité à l'autre et puis on acquiert la compétence avec les années. Bon, ça fait quand même 40 ans que j'ai appris à suivre mes parents. Et alors dans le cadre de Dinan Aventure, évidemment ça c'était un peu plus particulier parce que je ne voulais pas reprendre l'affaire des parents comme on disait à l'époque dans les chansons. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que bon voilà, j'aimais le service militaire que je n'ai pas fait parce que c'était aboli. J'ai fait tout le service de jeunesse, les scouts, les louveteaux. Et puis j'aimais la nature, j'aimais la région. Et puis il y a 20 ans, le sport aventure n'existait pas. Il y avait quelques-uns qui étaient tout nouveaux mais pas en Belgique. Je dis voilà, ça c'est la bonne idée. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai créé et construit moi-même. Et maintenant, nous sommes 20 ans après, j'ai pu reprendre l'ensemble des activités et continuer le parcours. Dinan Évasion, c'est aussi des croisières sur la Meuse de 45 minutes à 3 heures, où vous pourrez apprécier le calme du fleuve, mais aussi de superbes paysages, comme par exemple le célèbre château de Freyr, avec ses jardins français, ainsi que les roches de Freyr, qui constituent un des plus grands massifs d'escalade de Belgique. Et si vous optez pour la plus longue de ces croisières, vous aurez le privilège de vivre le passage de l'écluse d'Anseremme qui permet au bateau de franchir une dénivellation de 2,40 m pour accéder au bief le plus sauvage de la Haute-Meuse. Dinan Évasion vous propose aussi d'être commandant de bord en pilotant vous-même et en famille ou entre amis une petite embarcation à moteur électrique silencieux et respectueux de l'environnement pour une sortie agréable ou un moment de détente au rythme des flots. Ces bateaux à conduire soi-même permettent d'accueillir jusqu'à 7 personnes à leur bord. Le pilotage est tout simple, une seule manette règle le sens de la marche et la vitesse. C'est la formule idéale pour découvrir la beauté des berges de la Meuse en toute liberté et de contempler un panorama au charme insoupçonné. Pour les plus téméraires et les amoureux du sport dans la nature aux sensations fortes, il y a le parc de Dinan Aventure,
qui vous propose différents parcours comprenant pont de singe, promenade, nature, laser game, VTT, death ride, tyrolienne et bien d'autres. Des activités pour toutes les occasions et pour petits et grands. Défis entre collègues, délire entre amis ou challenge en famille. Au parc Aventure, il existe une activité unique en Belgique. Une paroi rocheuse de près de 60 mètres de haut à son point culminant, alliant escalade et obstacles variés tels que franchissement sur poutre, traversée de filets, de cordes, passage de bascule, saut de plateforme en plateforme et bien d'autres encore. Olivier, à partir de quel âge est-ce qu'on peut venir ici à Dino Aventure? Donc on a un programme enfant donc à partir de 8 ans avec des activités spécifiques pour la hauteur qui leur correspond. Mais sinon on dit à partir de 10 ans pour vraiment être autonome en termes de sécurité. Je présume que tout ça a un coût. Il faut compter une vingtaine d'euros pour le parcours de 2h30 et un peu plus cher pour les autres parcours qui durent plus longtemps. Et on doit réserver? C'est toujours mieux, ça nous permet de nous organiser au préalable et d'avoir le nombre de moniteurs suffisant, bien qu'on est toujours en réserve. Au niveau logement, Dinan, comme toutes les grandes villes de Wallonie, possède des hôtels, mais aussi et surtout des gîtes et des chambres d'hôtes. La ville de Dinan dispose aussi d'un camping communal, 2 étoiles, qui se situe le long de la Meuse dans un écrin de verdure et qui est superbement entretenu. C'est la ville de Dinan qui avait envie de permettre aux amoureux du camping d'être au plus près du centre-ville tout en gardant cet esprit de camping à bon marché. Nous avons rencontré 2 des administrateurs du camping qui nous en parlent et qui nous parlent surtout de sa future nouvelle 3e étoile. Ça permet de répondre aussi à beaucoup de demandes. Il y a certaines personnes qui n'aiment que le camping et la tente et vivre au milieu des arbres parce que nous avons un magnifique marronnier. Et aussi, ça permet aussi de suppléer au porte-monnaie parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre l'argent dans les hôtels. Et c'est vrai qu'ici, au camping de Dinan, pour 2 adultes, 2 enfants, c'est aux environs de 15 € la nuitée. Donc là, je crois que ça complète. Et puis enfin, je dirais que l'endroit est tellement plaisant, tellement beau que certains, même s'ils ne sont pas campeurs, s'arrêtent pour venir visionner un petit peu le paysage que ce camping développe. Donc ici, nous gérons toute la partie administrative du camping. Il y a 2 gérants sur place, mais nous sommes les personnes de contact, en tout cas pour tout ce qui est sponsoring ou même rendez-vous télé. Alors ce camping a 2 étoiles pour le moment. Et l'année prochaine, si une cafétéria prend place, une cafétéria d'une centaine de mètres carrés, avec non pas un toit mais une terrasse à la place du toit pour donner encore, je dirais, de l'amplification à la magnifique vue que nous avons ici, nous aurons une 3e étoile. Donc ça veut dire que nous aurons certains objectifs à atteindre au niveau des haies, au niveau de l'écran de verdure à soigner, mais nous sommes bien décidés à l'avoir, cette 3e étoile, et on fait tout pour pouvoir avoir les budgets pour construire cette cafétéria. Que ce soit pour une journée ou davantage d'aventure et de découverte, Dinan sera toujours heureuse et fière de vous accueillir. Qui sait, pour vos prochaines vacances peut-être, hein? Enfin, quoi qu'il en soit, Dinan nous l'a promis, elle sera toujours aux petits soins